Match Ouganda-Niger. Après la première période, les deux équipes quittent pour le moment la pelouse verte pour les vestiaires sur un score de parité, un score d'un but partout. Hein. Un but à zéro en faveur de l'équipe ougandaise. Pendant les 20 premières minutes, nous avons vu cette équipe ougandaise qui a tenté d'imposer son style, son système de jeu à l'équipe nigérienne. Mais nous avons vu une équipe très déterminée, très engagée, surtout avec sa ligne défensive très active sur toutes les balles. Oumar Ndiaye. Oui, je le disais, cette rencontre s'annonçait très palpitante. On pouvait même dire qu'il y aurait de l'électricité dans l'air, d'autant plus que cette équipe de Niger battue devrait aujourd'hui sortir toutes ses armes pour pouvoir résister devant cette équipe de l'Ouganda qui est revenue aussi requinquée après avoir battu la Guinée 3-0. Donc c'était un match où il n'y avait pas de calcul. Il faut aller chercher la victoire, mais chercher la victoire, c'est en allant devant, en jouant devant. Donc les équipes devaient se porter directement à l'offensive. C'est ce qui fut fait. Une première période très animée avec une équipe de l'Ouganda, malgré l'appui de son public, a tenté de faire la différence au petit matin de la première période. Mais cette équipe du Niger a résisté. Et ce qui est réconfortant, elle a joué sans complexe. Elle s'est créée aussi une ou deux occasions. Donc tactiquement, elle a su réagir. Et je pense n'eût été la communication avec la VAR pour que l'on revienne vérifier cette action dans la surface de réparation qui a donné ce penalty, le match allait continuer. Donc ce n'était pas une action manifeste à tel point qu'on dise oui, le but est arrivé. Et on sent depuis la conception jusqu'à la finalisation, c'est un but d'école ou alors c'est passé par 3 ou 4 joueurs. Donc c'est sur une faute dans la surface de réparation. On jouait et finalement on a rappelé l'arbitre qui a vérifié et finalement qui a pris la décision d'accorder le penalty à cette équipe visiteuse. Et là aussi, l'équipe du Niger est coupable, surtout la défense. D'ailleurs, on ne dira même pas la défense parce qu'il y a un penalty, ce n'est pas seulement la défense. Oui. Tous les autres joueurs viennent s'aligner parce que quand vous tirez le penalty, c'est le gardien qui renvoie. Ce n'est pas une balle en jeu. Et les autres qui n'ont pas tiré le penalty peuvent reprendre et marquer. Oui. Mais toi qui as tiré, quand tu reprends, tu marques, on annule. Mais si la balle heurte le montant droit ou la barre transversale, ça devient une balle en jeu. Oui. Et celui qui a tiré et ceux-là qui n'ont pas tiré, chacun peut tenter de reprendre et de marquer. Et c'est ce qui fut fait. Oui. Il a voulu prendre le gardien de contre-pied, il est allé dans le bon sens, mais en repoussant la balle qui a heurté sur la barre transversale, la défense n'a pas suivi. Donc Okello s'est détaché, il a repris de la tête pour marquer le but au moment où la balle heurtait ou alors il frappait de la tête le ballon. Le gardien était déjà là, mais c'était trop tard. Donc ça, si la défense était vigilante, même les autres joueurs aussi de l'Ouganda, on aurait vu tout ce monde là partir. Mais c'est comme s'ils sont hypnotisés, ils se sont tous arrêtés et il a réussi à marquer le but. Donc déjà 1-0, c'était compliqué. Est-ce qu'il fallait continuer à presser pour marquer un deuxième but? Est-ce qu'il fallait se réorganiser en défense ou à partir du milieu du terrain? Là, la question revenait à l'entraîneur qui a dû donner des consignes. Il faut continuer et c'est pour ça, vous avez vu, ils ont pressé et cette équipe du Niger a réagi quand il faut réagir. Donc pour le moment, cette équipe aurait pu, parce qu'avec une occasion où l'avancante s'est retrouvée seule, une balle qu'il fallait quand même reprendre,
il fallait reprendre quelle est la surface du pied qu'il a envoyé, cette balle est montée. Et c'est ça aussi, ces déchets techniques-là, parfois, qui noient complètement les efforts. Parce qu'un ballon dégagé à partir du gardien qui traverse toute cette zone où 3-4 joueurs touchent au ballon au point précis où il faut le dernier geste pour marquer le but, vous vendangez cette occasion, c'est un peu compliqué. Donc il y a eu beaucoup de précipitations, je crois cela est dû à ça. Et même aussi ces Ougandais, le but est arrivé, mais on attendait une équipe de l'Ouganda beaucoup plus entreprenante qui réussit dans la conception, dans l'élaboration. Oui. Mais ils ont eu de sérieux problèmes au milieu du terrain. Oui. Et vous voyez, parfois même, ils évoluent avec 4-4-2 au milieu du terrain. Quand les Nigériens ont le ballon, ils sont obligés d'aller sur le porteur de balle. Et ce qui a rendu un peu les choses difficiles de leur côté. Et les Nigériens, surtout à partir des deux côtés, ont eu des opportunités. Mais malheureusement, je le dis toujours, le dernier geste, il n'est pas bon. Voilà. Voilà, excès d'engagement, on peut appeler ça comme ça. Cette équipe du Niger qui a tenu jusqu'au plus de 20-22 minutes avant d'aller prendre ce penalty signalé par la VAR. L'arbitre a été interpellé, il est allé, finalement il finit par accorder ce penalty. Et pour le moment, le score est d'1-0 en faveur de l'équipe ougandaise. Et comme on le dit, tomber n'est pas mauvais, mais pouvoir se relever à temps, c'est ce qui compte beaucoup. Et c'est ce que cette équipe est en train de réussir. Bon, déjà, quand vous allez 1-0, c'est l'avantage à la mi-temps. Maintenant, si vous êtes mené, dans tous les cas, de deux côtés, chaque entraîneur va tirer les leçons. Mais pour cette équipe de l'Ouganda, je pense qu'en deuxième période, il faut placer la barre à un niveau supérieur. Oui. Le rythme de la première période, c'est vrai, c'est bon, mais il faut être très bon en deuxième période et beaucoup plus réaliste. Parce que 1-0, ça ne rassure pas. Oui. Et cette équipe du Niger est capable d'égaliser et peut-être même égaliser et marquer un autre but. Parce qu'elle est très technique. Très technique. Oui. Donc, pour être à l'abri de toute surprise, tactiquement ou la logique, où il serait intéressant et essentiel pour cette équipe de l'Ouganda de marquer un deuxième but. Mais maintenant, le deuxième but pourrait éventuellement sécuriser. Mais on ne sait jamais comment ces joueurs du Niger, le MENA, comment ils peuvent réagir. Dans tous les cas, je sens qu'ils ont cette possibilité-là. Hormis le fait qu'ils sont très engagés, mais tactiquement, ils sont très disciplinés. Vous le voyez souvent évoluer dans un espace très réduit. Ils vont souvent à 3 ou à 4 et ça complique la tâche au milieu du terrain de cette équipe de l'Ouganda. Ils arrivent même parfois à se retrouver à la rentrée de la surface de réparation et les défenseurs sont obligés de faire un marquage strict et homme à homme et ça complique. Donc pratiquement la deuxième période devrait être d'un niveau technique supérieur avec beaucoup plus de vivacité, d'engagement, l'envie de gagner, mais au-delà de tout ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus d'efficacité dans la concrétisation des actions parce qu'il ne sert à rien de se créer une occasion sans la concrétiser. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre la télévision nationale, votre télévision. L'événement s'appelle le Championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Total Energy 2024 joué en 2025. Et c'est la 8e édition au compte de la 3e journée. Pour la poule C, bien sûr. Et le premier match a opposé la République de Guinée à l'Afrique du Sud. Et score final 2-1 en faveur des Sud-Africains. Et nous sommes en train d'analyser, de débriefer le deuxième match qui oppose l'Ouganda à l'équipe du Niger. Après avoir égrené 45 minutes, les deux équipes, pour le moment, c'est l'équipe de l'Ouganda qui mène sur le score d'1-0. Je dis bien pour le moment parce que c'est la mi-temps. Oumar Ndiaye, nous sommes en train de parler des points forts mais aussi des points faibles de ces deux équipes. Est-ce que, et pour vous, avec les joueurs comme Haruna Moussa, Mohamed Mouminou, Adamou, Papa Mokhtar au sein de cette équipe nigérienne,
est-ce qu'une égalisation, voire même l'aggravation du score peut être possible? Bon, ils peuvent marquer, hein, surtout si dans l'élaboration, il n'y a pas de la précipitation. C'est à ce niveau de la finition. Quand vous voyez au milieu du terrain, ils jouent à force et armes égales. Ils dominent même parfois. Oui. Ils se retrouvent dans la surface de réparation. Et même si sur le plan physique, parfois, les Ougandais ont un ascendant, mais je dis 1-0, ce n'est pas rassurant. Il faut compter sur cette réaction en deuxième période du Niger. Maintenant, je dis, si l'Ouganda réussit à continuer sur la même allure, le même élan, avec l'appui du public, un deuxième but serait quand même salutaire. Et c'est à ce niveau qu'on peut se poser la question comment le Niger pourrait aussi encaisser un deuxième but, parce qu'à la mi-temps, on tire les leçons, on se dit voilà, sur le plan défensif, il y a eu un mauvais marquage, bon, etc., etc. Sur le plan offensif, il y a eu ceci ou cela, donc on tire les leçons, on va même jusqu'à indiquer les joueurs et puis avoir des attitudes pour vous dire vous ne devez plus dépasser la ligne médiane, ou alors quand vous avez le ballon, vous devez aller sur la corde au lieu de rentrer parce que vous serrez le jeu. Donc toutes ces remarques-là et ces critiques vont amener les joueurs en tout cas à jouer en deuxième période beaucoup plus déterminés, beaucoup plus motivés, et avec le seul objectif, c'est de gagner. Pour le moment, c'est l'Ouganda qui gagne, c'est une première période, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Je ne cesserai de le dire qu'avec la Coupe du Monde, 1-0, vous pouvez gagner la Coupe du Monde, mais dans un match comme ça, 1-0 n'est pas rassurant avec cette équipe du Niger pour le moment. Et voilà, et surtout Oumar Ndiaye, malgré ce but, il n'y a pas de secteur de jeu ou de compartiment où on peut dire que l'Ouganda domine cette équipe nigérienne, hein? Oui, même quand vous prenez sur les relances des deux côtés, à l'aile gauche ou à l'aile droite, la vivacité, la vitesse, l'accélération, l'endurance, la résistance, mais l'équipe joue sans complexe face à l'Ouganda. Face à l'Ouganda. Bon, donc pratiquement c'est une équipe, je dis, sympathique, joueuse, et elle croit à ses chances, elle croit à ses possibilités. Et un groupe comme ça, s'il y a d'autres changements, les joueurs qui sont sur le banc, quand ils rentrent, ils peuvent parfois faire la différence. Donc ce match n'est pas fini, même si l'Ouganda mène 1-0 en première période. La deuxième période doit être beaucoup plus ouverte, animée, avec soit le 1-0 ou le 2-0, ou alors 1-1. Donc c'est très ouvert avec tous les cas de probabilité possible. Oumar Ndiaye, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci bien. C'était Oumar Ndiaye pour les analyses de la première partie entre l'Ouganda et le Niger. Et à présent même, le match vient de démarrer.